Genèse chapitre 18. À partir du verset 1er, nous allons lire la parole de Dieu. Genèse 18, verset 1er. Qui ne soit étonnant de la part de l'Éternel. Y a-t-il rien qui ne soit étonnant de la part de l'Éternel? La Bible nous parle d'Abraham et nous parle de Sarah. La Bible nous dit Sarah et Abraham étaient avancés en âge. Ils ne pouvaient plus concevoir de manière physique ou de manière naturelle des enfants. Et là, l'Éternel va se souvenir de son serviteur par l'alliance d'Abraham. La promesse qu'il fera une grande nation. Mais Abraham qui était déjà âgé et Sarah qui était âgée n'avait plus espoir sur le plan physique. Et là l'Éternel va venir vers Sarah et vers Abraham. Abraham va reconnaître que c'était l'Éternel. La Bible dit Abraham va aller vers et se prosterner. Il va reconnaître qu'il y a quelque chose en eux, ces hommes. Et là, une parole va être libérée. À la même époque, à la même date, je reviendrai et Sarah sera enceinte. Amen. Amen. Bien aimé, il y a des paroles que le Seigneur nous a déposées comme étant des promesses dans nos vies. Cette promesse qui ne s'accomplit pas selon toi pour le moment, mais qui est véritablement dans le plan de Dieu. Pourquoi? La promesse s'accomplira toujours, malgré le temps, quelle que soit l'année. Attends-la. Amen. Amen. Abraham va écouter cette parole. Il va recevoir cette parole dans son cœur. Malgré que Sarah au fond d'elle avait regardé l'âge, Abraham va croire. Et ce matin, je veux que ton esprit soit connecté à l'esprit de Dieu. Amen. Parce que Dieu veut te parler d'une promesse qu'il a libérée dans ta vie qui n'est pas encore accomplie et c'est pourquoi tu pleures. Amen. Alléluia. Amen. Je me suis posé la question de savoir pourquoi nous tournons toujours à attendre et parfois nous désespérons. Y a-t-il quelque chose qui ne soit étonnant de la part de Dieu? Y a-t-il en réellement quelque chose que Dieu ne peut pas faire dans ta vie? Y a-t-il des choses que Dieu ne peut pas accomplir sur le plan physique, mais aussi sur le plan spirituel? Dieu est le maître des temps et des circonstances. Dieu sait tout, il voit tout, connaît tout. Au temps convenable, il fera. Sarah avait ri. Au-dedans d'elle, elle pensait que c'était simplement l'hérésie, une parole balancée en l'air. Mais la visitation était venue. Bien-aimé, regarde toujours et sois toujours connecté lorsque l'ange arrive dans ta maison. Amen. Vous savez pourquoi nous ne sommes pas parfois bénis? Nous ne regardons pas comme Dieu veut que nous regardons. Nous ne voyons pas avec les yeux de Dieu, nous regardons avec la chair. C'est pourquoi lorsque l'ange se présente devant nous, on dit non, c'est un enfant. C'est le fils du charpentier. Son père s'appelle Joseph et sa mère c'est Marie. Et là encore, on ne peut pas recevoir la parole que Dieu doit délibérer ce soir. Au nom de Jésus, ne me regarde pas comme étant petit, mais regarde-moi comme étant le berger qui va libérer les paroles ce matin dans ta vie. Amen. Abraham n'a pas regardé à cela. Il a pris. Il a même préparé un festin pour recevoir ses hommes. Et là, la parole va être libérée. La parole créatrice, la parole là qui va créer un boom. Malgré le temps, malgré les égarements d'Abraham d'aller avec Agar, la promesse est accomplie. Isaac est né. Amen. Amen. Isaac est né. Amen. Amen. Que la promesse que Dieu t'a faite dans le secret s'accomplisse. Amen. Lisons 2 Rois. Lisons 2 Rois 4. Dieu ne ment jamais.
Si la promesse tarde, attends-la. Ne repars pas dans le monde. Je vais parler à quelqu'un ce matin. Toi qui as envie de repartir dans le monde, ne repars pas dans le monde. Ne retourne plus en Égypte. Depuis que je suis arrivé là, le Seigneur me parle des cœurs des gens. Pourquoi vous êtes aussi tristes? Dieu est capable. Dieu voit ton âge. Dieu voit ton âge. Peut-être que c'est l'âge. Tu es comme Sarah ce matin. Tu es comme Sarah ce matin. Tu te regardes. Tu dis, oh Seigneur, est-ce qu'il y a encore de l'espoir? Est-ce que encore je peux? Mais ce matin, Dieu te dit, crois et tu verras la gloire de Dieu. Amen. 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 Nous lisons 2 Rois 4 à partir du verset 8.